Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une production écrite niveau B1 que vous pouvez adapter selon votre niveau. Vous pouvez utiliser ce texte comme base pour la production écrite du DELF, la tâche 2 du TCF ou alors la partie 2 du TEF. Donc là, c'est un texte assez actuel et un sujet qui, c'est une possibilité de tomber dans votre évaluation. Si vous n'allez pas passer des évaluations, il n'y a pas de souci, c'est une façon d'améliorer votre niveau et d'enrichir votre vocabulaire. On commence. Dans certains pays, les jeunes travaillent pendant leurs études. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Expliquez votre point de vue avec des arguments et des exemples. Environ 150 mots. Qu'est-ce qu'on a là? Tout d'abord, on a une affirmation, le fait que dans certains pays, pas tous, mais il y a des jeunes qui travaillent pendant leurs études. Ça, c'est une affirmation. Ensuite, il y a une question. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Donc, ce que je vais faire, je vais donner mon avis à ce sujet-là. Je vais donner une réponse. Comment est-ce que je vais donner ma réponse? Donc, je vais expliquer mon point de vue et surtout, au fur et à mesure, je dois donner des arguments et des exemples. Attention, car ici, il me dit environ 150 mots. C'est-à-dire que je peux écrire un petit peu moins et un petit peu plus. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'écrire soit la quantité demandée, soit 10% de moins, soit 10% de plus. Car là, vous montrez vraiment votre capacité de bien développer votre texte. D'accord? Bien. La première question. Est-ce que je suis obligée de donner un titre? Pas forcément. Ici, il n'y a pas le besoin car je vais donner une réponse. Pourtant, vous pourriez, oui, ajouter un titre pour attirer l'attention de votre lecteur, si c'est le cas. D'accord? Mais là, on va commencer et là, on va réaffirmer ce qui a été dit pour ensuite ajouter des exemples. D'accord? Bien évidemment, chaque personne pense d'une façon différente. Donc, si vous n'êtes pas vraiment d'accord avec mes arguments, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que normalement, on ne trouve pas des corrections de la production écrite en ligne. Pourquoi? Car chaque personne pense d'une façon différente. Bien, je commence là mon texte. Donc, paragraphe. Dans certains pays, je reprends exactement ce qu'il y a ici dans ma consigne. Dans certains pays, et là, je reprends, ici je parle des jeunes, mais là, pour remplacer un petit peu, je peux dire de des nombreux étudiants, parce que c'est les sujets. Je parle des jeunes qui travaillent pendant leurs études, donc je parle des étudiants, d'accord? Des nombreux étudiants travaillent, je reprends le même verbe, travaille. Attention, hein. Dans un contexte très informel, vous pouviez utiliser un synonyme, par exemple le verbe bosser. Mais c'est vrai que c'est trop informel, c'est qu'il faut faire attention selon le type de texte que vous êtes en train d'écrire. Donc, des étudiants travaillent pendant leurs études, l'air au pluriel. Et là, je peux essayer de justifier pour commencer mon texte. Donc, souvent, par nécessité. C'est-à-dire que si la personne, elle pourrait vraiment choisir entre juste travailler ou étudier, normalement, la personne choisirait de seulement étudier. Mais là, pour un besoin, une nécessité, la personne, elle a besoin donc de travailler pendant leurs études. Donc, et comment est-ce que je vais justifier ce que j'ai ajouté comme affirmation? Je peux me baser selon des enquêtes, des études, donc selon plusieurs enquêtes que vous pouvez chercher en ligne,
Donc, selon plusieurs enquêtes, ce sont des recherches, près d'un étudiant sur 2, ce qui montre des études vraiment récentes, occupe, ici j'utilise le singulier, pourquoi je fais l'accord avec près d'un étudiant sur 2. Donc ici, mon accord, c'est ici au singulier. Donc, occupe un emploi, synonyme de travail, un emploi en parallèle, et vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le singulier, l'accord au singulier. Ici, je parlais des études en général, c'est pour ça que j'ai utilisé l'air. Ici, je parle d'un étudiant, donc parallèle des ses études, c'est-à-dire les études de cet étudiant-là comme référence, ok? De ses études. Donc là, je commence à renforcer mon idée qui, oui, ils travaillent car ils ont un besoin. Et là, je me base sur des études à ces sujets. Là, je vais commencer à justifier. Pour beaucoup de quoi? D'étudiants. Donc, pour beaucoup, j'évite la répétition parce qu'il a, c'est implicite dans cette idée, pour beaucoup d'étudiants, la seule façon de payer le loyer pour avoir un logement, une maison, pour payer les loyers, les transports. Donc, pourquoi les transports au pluriel? Les transports en général. Donc ici, ça pourrait être tous les transports en commun ou les transports de déplacement en général, donc les transports. Bien évidemment, je peux ajouter la nourriture. C'est important. Là, une fois de plus, ça dépend de votre public, de votre objectif, de la même façon que je vous ai dit qu'ici, j'utilise le verbe travailler au lieu de bosser, car bosser, c'est beaucoup plus informel. Donc, je pourrais dire la bouffe, mais bouffe, c'est vraiment informel, c'est comparé à nourriture. On a les mots alimentation, mais là, normalement, dans ces contextes, on utilise la nourriture. Ou encore, ou les frais. C'est quoi les frais? Ce sont les tarifs, donc qui normalement sont associés, les frais liés à la vie universitaire. Par exemple, les frais d'inscription, les frais de mutuelle santé, et qui parfois, une mutuelle étudiante, elle est moins chère, mais quand même, parfois, il faut payer quelque chose. Donc, il y a de petits frais là inclus. Et pourquoi cela? Parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'on a des allocations, ce n'est pas dans tous les pays, dans tous les cas, que les parents peuvent aider les étudiants. Et là, je peux utiliser ces informations comme argument. Par exemple, je peux dire les aides familiales, c'est-à-dire de la famille, ne suffisent pas toujours, ne suffisent pas toujours, et bien évidemment, parfois, il y a des bourses, mais la même chose. Et les bourses étudiantes, et les bourses ne couvrent pas l'ensemble des dépenses. Donc, vous voyez que je fais une introduction
assez longue. Si vous êtes habitué avec des paragraphes plus courts, il n'y a pas de souci. Vous pouvez arrêter ici, le premier paragraphe, commencer un deuxième paragraphe. Donc là, il faut juste faire attention côté les mots que vous allez commencer ou expressions que vous allez commencer le paragraphe. Mais là, vous voyez que je commence avec la même affirmation de la consigne. J'essaie de développer car je me base sur des études à ces sujets et j'essaie de justifier pourquoi les étudiants, ils ont besoin de travailler pendant leurs études. Donc, j'essaie de justifier à cause des dépenses, mais aussi le fait que la famille, parfois, ne peut pas aider et parfois, les bourses ne payent pas toutes les dépenses qu'ils ont. Donc, il faut penser dans un ensemble. Je vais continuer, je vais commencer un nouveau paragraphe, mais en sachant donc que si vous avez choisi de faire des paragraphes plus courts, au lieu du deuxième paragraphe, là serait le troisième. C'est à vous de choisir la taille du paragraphe. La seule chose que je vous encourage, c'est de ne pas faire des paragraphes trop courts. Par exemple, si je m'arrête là et je mets directement un paragraphe, c'est trop court. Ça pourrait, si c'était par exemple un niveau A1 ou A2, donc là, ok, mais quand même, ce n'est pas recommandé. D'accord? Bien. Ensuite, on a certains jeunes, je vais prendre les mots qui ont été utilisés dans ma consigne, certains jeunes choisissent de travailler ici. Je prends le risque. Pourquoi? Parce qu'il faut séparer les sons. Donc ici, je dépasse un petit peu, mais ok, je prends le risque. Je ne serai pas pénalisé fortement si mon texte il est bien écrit. Sinon, je vais perdre 0,25. Donc, ce n'est pas beaucoup. Travailler surtout pendant les vacances, ce qu'on appelle surtout du saisonnier. Il y a une petite nuance. Saisonnier, c'est à cause de la saison. Les saisonniers d'hiver ou d'été surtout. Mais ici, les vacances d'été en France, je parle spécifiquement d'un pays, la France. Au mois de juillet et d'août, normalement, on a les grandes vacances scolaires. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui travaillent en tant que saisonniers d'été pendant les vacances. Comme ça, ils peuvent consacrer plus de temps au travail et après, avec la rentrée, ils peuvent se dédier plus aux études. D'accord? Donc, il y a aussi cette petite nuance entre la différence entre vacances et saisonniers, mais bref, c'est juste pour illustrer. Donc, vacances pour limiter les heures pendant l'année scolaire. Ici, c'est important de remarquer que chaque pays, il y a de façon différente de travailler la quantité d'heures travaillées. En France, on a une quantité maximale au long de l'année. Donc oui, on peut faire un peu plus d'heures pendant les vacances. Pourtant, à la fin de l'année, on va sommer tous les heures travaillées et vérifier si c'est correspondant au visa, si c'est un visa étudiant. Donc, il faut faire attention à cela également. Là, je peux ajouter d'autres pour éviter de séparer. Je vous rappelle qu'en français, on sépare toujours les sons. Je pourrais dire de et tre ici en bas. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Est-ce que je suis pénalisée comme ça? Non. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Si jamais vous pouviez écrire là de et tre ici en bas. On sépare toujours les sons. Donc, d'autres, cumul, cours et emploi. C'est qu'on va surtout avec ce qu'on appelle des petits jobs en France. Quand la personne travaille en tant que nounou, en tant que travaille avec au McDo, au Starbucks, des choses comme ça. Donc, ce sont des petits jobs. Mais là, c'est justement pour faciliter, côté avoir une rémunération, avoir
un salaire, mais en même temps, ça n'exige pas trop de compétences et cet étudiant, il arrive encore à se consacrer aux études, même si ce soit un peu difficile parfois. Donc ici, comme le cours y emploie surtout à temps partiel, ça veut dire une partie de la journée, mais pas la journée complète. Pourquoi? Parce qu'il faut étudier quand même. Donc, ce qui augmente, la fatigue, parce que ce n'est pas facile de travailler, d'étudier, de réviser à la maison avec plusieurs fonctions en même temps, et peut affecter la réussite universitaire. Pourquoi universitaire? Surtout, pour commencer, car ma consigne parle des jeunes, donc on parle du principe des jeunes adultes, et surtout car normalement, quand il s'agit d'un étudiant mineur, la plupart du temps, ils habitent encore avec les parents, surtout pendant la période du collège et du lycée. Donc là, ce sont les parents qui vont couvrir toutes les dépenses, mais après, les étudiants, surtout, ils ont l'habitude de déménager pour faire leurs études ailleurs, loin de la ville maternelle parfois. Et là, il faut s'installer tout seul, et c'est pour ça qu'il y a plus de besoins. Bien, on a fini la première étape ici, donc on a fini un paragraphe de plus. Comme je vous ai dit, l'idéal, c'est de faire des paragraphes qui soient à peu près de la même taille. Comme ici, je vous ai montré que j'ai fait une grosse introduction, je pourrais la séparer. Donc, le premier paragraphe jusque-là, je change juste un petit peu l'introduction ici de mon deuxième paragraphe et j'aurai un troisième paragraphe là. Donc là, j'aurai des paragraphes vraiment bien équilibrés. Ça, c'est bien aussi pour mieux comprendre la structure d'un texte, pour ne pas avoir un paragraphe si long et après un paragraphe trop court. D'accord? Ça, c'est important également. Surtout, avant de continuer, si vous avez des difficultés avec la production écrite en français, je vous recommande mon ebook qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Il est disponible, il y a le lien sur tous mes réseaux sociaux et aussi dans la description de mes vidéos sur YouTube. Donc comme ça, vous pouvez, si vous avez envie, ça vaut vraiment la peine, surtout si vous voulez écrire une bonne introduction, un bon développement, une bonne conclusion, indépendamment du niveau. Bien, on continue. Donc, on avance vers la conclusion, mais aussi vers ce qui a été dit là. Donc là, je peux ajouter. Face à cette réalité, c'est-à-dire du travail et concilier avec les études, face à cette réalité, là, si mon objectif c'est de chercher une solution, si c'est le cas, je dois donner des mesures concrètes, vraiment faisables. Si l'objectif c'est de montrer mon exemple, je peux donner un exemple de ce que j'ai vécu pendant mes années d'études. Si l'objectif c'est de montrer ce qui se passe en réalité, là je donne un exemple de ce que je vois par exemple cette période de l'année quand on fait des reportages à ces sujets, surtout car la rentrée s'approche et ça commence très bientôt en septembre. Donc là, ça dépend de ce que vous allez ajouter en tant que conclusion. Ça, c'est important aussi, selon l'objectif. Mon texte, depuis le départ, c'était d'expliquer si je pense qu'il s'agit d'une bonne idée. Ici, je donne les exemples. Je pourrais dire que oui, je pense que c'est une bonne idée. Et pourquoi? Je pourrais dire non et le pourquoi également, mais il faut toujours justifier. Donc ici, je vais ajouter ce que ça pourrait faire pour améliorer cette condition-là. Parce que moi, particulièrement, je pense que parfois c'est nécessaire, mais ce n'est pas la meilleure option. Pourquoi? Car parfois, ça dépend des domaines d'études, ça exige énormément et on n'a pas le temps de travailler. Et si on travaille, on est trop fatigué. Et parfois, si on fait en temps partiel, on ne gagne pas assez pour payer tout ce qu'on dépense et ce qu'on a besoin, et quand même on est fatigué du travail et on ne peut pas se dédier 100% à nos études. Donc il y a aussi cette idée là-dessus.
Donc, je peux ajouter, face à cette réalité, des mesures concrètes, c'est-à-dire faisables, concrètes, pourraient, ici, j'utilise les conditionnels, ça dépend, si elles seront appliquées ou pas, pourraient être renforcées. Je parle des mesures féminin pluriel. OK? Donc, quelles sont ces mesures-là? Je vous ai dit que parfois on a des bourses, mais les bourses ne couvrent pas l'ensemble des dépenses. Donc là, je pourrais dire ça. La première mesure, revalorisation des bourses. Ça dépend, la bourse, elle ne suit vraiment pas, et ça dépend aussi de la ville, les coûts de vie de cet étudiant. Donc ici, si on veut être plus juste, on peut se baser sur les critères sociaux pour vérifier vraiment que la personne qui est en train de la recevoir, c'est quelqu'un qui en a vraiment le besoin. Des critères sociaux. Ici, comme une des plus larges dépenses, c'est les logements, les loyers. Donc, on pourrait penser à un accès élargi au logement étudiant. C'est que parfois, c'est juste une promesse qui n'est jamais tenue. Les logements étudiants, je vous donne des exemples à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse. C'est trop difficile pour les étudiants de trouver des logements, même en payant de particuliers. Donc, c'est trop difficile. Donc, élargir un peu plus le logement étudiant. Pardon. Et surtout, à loyer modéré. Pourquoi? Parce que sinon, ils n'auront pas des conditions de les payer. Hein. Donc, c'est impossible. On pourrait également penser à l'augmentation du nombre des jobs étudiants. Donc ici, j'utilise un mot qui vient de l'anglais, ça veut dire aussi travail, mais ici c'est juste pour varier un petit peu et montrer aussi que je connais bien mon vocabulaire, même s'il s'agit d'un mot anglais, il est beaucoup utilisé dans le vocabulaire français. Donc j'ai déjà utilisé travail, j'ai déjà utilisé boulot. Boulot c'est plus informel, j'ai déjà utilisé emploi, donc ici j'utilise job, mais voilà, si vous n'aimez pas trop, donc des travaux étudiants. Travail singulier, travaux pluriel. Ou des emplois, donc emploi au pluriel, ok? Étudiants. Proposer, surtout. Proposer directement par les universités, parce qu'on serait là qui les publics visés. Il s'agit vraiment des élèves de l'université. Et adaptation de certains emplois étudiants aux contraintes des emplois du temps. Et ici, je vous explique ce qui arrive assez fréquemment. Imaginez-vous que vous faites vos études les matins ici en France et l'après-midi, vous avez un petit job à temps partiel. Sauf qu'il y a un jour que vous aurez des cours au long de toute la journée. Et là, votre patron, il s'en fiche complètement. Certains
Ils vont dire, OK, il n'y a pas de souci, c'est juste une exception, ça va. Mais il y en a d'autres qui s'en fichent. Je dis, non, mais là, il faut que vous soyez là à partir de 14h, comme prévu. Donc, il faut que vous soyez là. Donc, c'est ça la différence. Donc, les contraintes, c'est que parfois, on a une sortie scolaire, on a des révisions, on a des conférences. Par contre, il faut travailler. Il faut choisir. Si on aura une absence au travail, injustifiée, c'est que ça pourrait aussi ajouter d'autres soucis côté travail, ou une absence à l'université. En sachant qu'en tant qu'étudiant étranger, quand on a des absences, il faut justifier également pourquoi, parce que cela, ça peut nous donner des soucis au moment de renouveler le visa étudiant. OK? Donc, il faut penser à tous les détails. Qu'est-ce que je vous ai proposé là au long de mon texte? Je reviens à la consigne. Donc, dans certains pays, les jeunes travaillent pendant leurs études. C'est une affirmation. Donc, pensez-vous que c'est une bonne idée? Ici, au long de mon texte, vous voyez que j'essaie de justifier. Je n'ai pas répondu oui ou non. Et là, c'est bien parce que je vous montre aussi parfois ce qu'il manque. Je pourrais dire que oui, je pense que c'est une bonne idée parce que, et là, je vais commencer à donner mes arguments. Je pourrais dire non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée parce que, et là, je vais donner mes arguments. Si c'est une bonne idée, pourquoi? Car il faut couvrir les dépenses. Donc, il faut travailler, parfois, il faut faire les deux ensemble. Non, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué et par conséquent, ça peut affecter la réussite universitaire. Donc, je vais te donner des arguments contre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela? Donc là, ce que je vous donne, deux possibilités réelles. Est-ce que je suis obligée d'écrire comme ça? Non. Qu'est-ce que je ferais des différents si j'allais passer, par exemple, une évaluation aujourd'hui par rapport à mon texte? Si vous voyez bien, je ne suis pas hors sujet. J'ai bien respecté la consigne. La plupart du temps, j'ai répondu tout ce qu'il fallait, mais pas très directement. Pourtant, il y a des choses que je pourrais améliorer. Tout d'abord, je ferai une introduction plus courte. Jusque-là, je ferai un paragraphe de plus pour donner mes arguments. Donc cela, je les transformerai. Je répondrai directement à la réponse. Ici, vous pouvez utiliser soit la première personne du singulier directement. Donc je pense que, je crois que, j'imagine que, donc je suppose que. On peut utiliser parfois la première personne du pluriel. Ce n'est pas la plus recommandée. Donc nous pensons que. Mais surtout, on utilise soit la première personne du singulier ou la troisième personne du singulier. Donc, il est ce, donc on peut utiliser le C ici en tant que neutre pour justifier une généralité, donc on pourrait l'utiliser également. Je serai plus précise par rapport à la réponse, si je pense vraiment que c'est une bonne idée ou pas, et par rapport aux arguments et les exemples, je pourrais utiliser un exemple personnel. Et là, je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte. Donc, si j'ajoute un exemple en première personne, même qu'il ne s'agit pas du mien, il n'y a pas vraiment de souci. Pourquoi? Parce que personne ne va vérifier si c'est vrai ou faux, mais plutôt si c'est possible ou pas. Par exemple, moi, je pourrais dire, quand j'ai commencé mon master, j'étudiais presque tous les jours, sauf mercredi, et ces jours-là, en sachant qu'en France, les études, surtout au niveau école maternelle, normalement, le mercredi, soit il n'y a pas d'école, soit jusqu'à midi, moi, je faisais le travail de babysitter, donc babysitting en général, j'étais nounou. Je travaillais dès 8h jusqu'à 18h le mercredi, et comme ça, lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'étudiais et je révisais, et mercredi, je passais toute la journée au travail. C'était un petit job, oui, mais ça m'aidait avec les allocations que j'avais pour payer mes dépenses et là, continuer mes études. Et là, donc, au lieu de travailler tous les jours, je ne travaillais que le mercredi. C'est un exemple. Donc, c'est une bonne idée. Ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'une bonne idée, mais d'un besoin. Donc, soit je travaillais, soit je n'aurais pas l'argent suffisant pour payer toutes mes dépenses. Et ici, pour la conclusion, la même chose. Donc ici, je n'ai pas besoin de dire en conclusion, en guise des conclusions, mais il faut donner donc soit des réponses définitives, directes, soit des solutions qui soient
vraiment faisable. Parce que si je dis, les gouvernements devraient faire quelque chose, quoi? Donc là, je pose la question, mais je donne aussi une possible solution. Et comme jamais, les gens ne seront jamais tous d'accord, ça, on le sait, mais des choses qui sont plus proches de la réalité. Donc oui, s'il faut donner des bourses, mais on va utiliser quels critères? Donc ici, je mis les critères sociaux. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'analyser selon ce que les gens gagnent. Mais mes parents, ils gagnent bien, mais ils ne m'aident pas. Là, c'est différent, mais il faut justifier, donc il faut prouver que vous et vos parents, ça ne marche pas ensemble. La même chose, les logements à loyer modéré. Pourquoi? Parce que parfois, je vous donne mon exemple, j'habite à Lyon, c'est difficile de trouver des loyers, et parfois, même si on se met à 2 ou 3, c'est encore difficile parce que ça dépend de l'arrondissement, ça dépend de la taille du bâtiment, si on est en résidence étudiante ou pas. Donc, il y a plusieurs critères à analyser. D'accord? Voilà. Ici, c'est important aussi, car la dernière chose, il me demande environ 150 mots. Au fur et à mesure que j'écrivais, je comptais. Donc, je vous rappelle que quand il s'agit d'une évaluation comme celle-ci, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Mais attention, car on ne considère pas la ponctuation. Et il faut être attentif. Pourquoi? Je vais vous donner 2 exemples. Vous voyez ici, on a la préposition de plus 1. Mais on a une élision, car ici, ça commence par une voyelle. On considère ça un mot. Non, mais il y a 2 classes grammaticales différentes. Oui, mais c'est considéré un mot. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y a pas d'espace. Ici, il y a l'élision, donc il y a l'apostrophe. Ici, il y a un espace, donc c'est juste un mot. Ici, la même chose, par exemple, l'année. Donc, on a un article. Là, plus année, ça devient l'année. Il n'y a pas d'espace avant ni après. Donc, j'ai un article plus un an. Mais là, je considère seulement un mot. Ici, la même chose, l'ensemble, on a l'article plus un an. Donc là, on considère seulement un mot. Il y a un autre exemple que je peux vous donner ici. Université, j'ai séparé les mots. Mais c'est le même mot. Vous voyez qu'il y a un trait d'union, un tiret. Donc, le trait d'union ici, on considère que c'est le même mot. Donc, au moment de compter, il n'y en a qu'un. Ici, c'est bien, il y a une petite faute. Révalorisation, j'allais commencer révalorisation. Donc, j'ai commencé, après j'ai écrit. Comment est-ce que je suis évaluée par rapport à cela? Est-ce lisible? Est-ce que c'est parce que je ne faisais pas vraiment attention? Est-ce que l'essence là, je le garde complètement et je comprends bien que c'est révalorisation. Si c'est complètement lisible, ça dépend bien évidemment du correcteur, là je ne suis pas vraiment pénalisée. Si je suis pénalisée, je perds 0,1, donc c'est rien par rapport à ces critères-là. De même, ici, travailler, je dépasse un petit peu la ligne. Ça dépend aussi les correcteurs. Si votre texte il est très bien écrit, vous ne serez pas pénalisé par rapport à ça. Et si vous perdez maximum 0,25. Mais l'idéal, c'est de toujours respecter la ligne pointillée. Un côté positif, aujourd'hui, côté évaluation, c'est que la plupart des évaluations sont faites directement au format sur ordinateur, c'est-à-dire que cela, vous n'aurez pas comme ceci. Pour compter la quantité des mots, c'est vraiment trop facile. Si vous avez oublié un mot ou si vous avez remarqué que vous avez fait des fautes, vous avez oublié un accent, il y a une faute d'orthographe, vous pouvez revenir et faire la correction avant d'envoyer le texte. Et ici, par exemple, je viens d'ajouter un S. Pourquoi? Il y avait les frais liés à la vie universitaire. Mais les frais ici, c'est au pluriel. Donc, liés, ce sont les frais. Donc, il faut ajouter la marque du pluriel. Si j'oublie le S, est-ce que je suis pénalisé? Oui, normalement, vous perdez 0,25. Je vous rappelle que le S, il n'est pas prononcé à l'oral, mais quand on l'écrit, il faut faire l'accord avec les sujets. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il n'est pas oublier des lettres. Donc, ici, j'ai ajouté justement pour vous montrer que normalement, les correcteurs, il faut faire attention à tous ces détails-là. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, c'est justement pour vous montrer des petits trucs que vous pouvez faire pour améliorer votre texte. Et c'est pour cela que je vous conseille vraiment, si vous avez des difficultés avec la production écrite, je vous recommande
comment mieux écrire en français. C'est mon e-book. Moi, je suis professeure de français. J'ai plus de 10 ans d'expérience. Je connais bien les évaluations en général. L'objectif, c'est ça. C'est de montrer que parfois un texte, il est bien écrit, il n'y a pas de faute, mais il a de petits détails qui font vraiment la différence par rapport à la note finale. Je vous rappelle que quand il s'agit d'une évaluation, ça peut changer énormément. Donc, le DELF, la production écrite, c'est 25 points. Le TCF, on a de 0 jusqu'à 100 points, donc par rapport à la production écrite. Et là, on a la quantité des points, par rapport au niveau, on a 0 jusqu'à 100, 100 jusqu'à 200, jusqu'à 600 points. Et à la fin, c'est la moyenne de vos résultats qui vous donneront un résultat. Mais la production écrite, normalement, on a aussi combien de points selon la tâche. Donc, on a la tâche 1, 2 et 3. Si c'est le TEF, par exemple, on a 2 textes à écrire. Et ici, ça serait les correspondants à la tâche 2 ou la leçon 2. Donc là, normalement aussi, c'est celle qui vaut plus de points. Donc, cette production écrite-là. Donc, il faut penser selon votre besoin. Peut-être vous n'allez pas passer des évaluations, mais par contre, vous voulez améliorer votre façon d'écrire. Donc, c'est bien de faire attention à ces détails. D'accord ? Voilà, la première partie, la deuxième partie. Ah, une chose très importante également, je n'ai pas utilisé beaucoup de mots connecteurs au long de mon texte. C'est fait exprès justement pour vous montrer que si on n'utilise pas beaucoup de mots connecteurs, le texte il est sec, c'est-à-dire que ça donne l'impression que c'est un peu robotique. Surtout aujourd'hui que les gens, malheureusement, ont l'habitude d'utiliser par exemple ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Donc, la première chose, si vous n'êtes pas capable d'écrire un texte de 150 mots, tout seul, vous n'avez pas ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que c'est un attestat d'incompétence vis-à-vis qu'il s'agit d'un texte de 150 mots. Oui, je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de bien connaître tous les sujets et de savoir bien écrire sur tout et n'importe quoi. Par contre, pour écrire un texte, oui, il faut, si vous pensez avoir un niveau B1, B2, il faut avoir cette capacité-là d'écrire et de développer un texte. Même si le langage utilisé il soit plus simple, donc ça, ce n'est pas un problème. En outre, il faut penser qu'à partir du moment où j'utilise les connecteurs, c'est justement pour avoir plus de liens entre mon texte, qu'il soit plus cohérent. Donc ça, c'est important également. Donc ici, mon texte, je pourrais l'écrire de plusieurs façons différentes. Ici, je pourrais vous donner au moins 3, 4, 5 modèles différents en utilisant la même consigne, en utilisant à peu près les mêmes idées, mais d'une disposition complètement différente. Donc oui, c'est faisable, c'est possible. C'est à vous de travailler selon ce que vous voulez vraiment donner comme réponse à la consigne. Mais c'est important aussi de la respecter. Sinon, vous êtes hors sujet et là, c'est 0. Ou même s'il ne soit pas 0, vous n'aurez pas une note si élevée. D'accord ? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français ? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire ? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français ? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.